Hello, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire ton propre pain maison. Mais pas n'importe lequel. On va partir sur une baguette croustillante avec une mie super tendre. Alors, avant de commencer les étapes de la réalisation de la pâte, je tiens à préciser qu'il y a énormément de termes et de techniques que je ne vais pas couvrir dans cette vidéo. C'est principalement dédié à ceux qui n'ont jamais fait de pain, ceux qui ont déjà essayé mais qui veulent voir une méthode différente. Voilà, parce qu'il y a mille et une façons de faire du pain, parfois avec des procédés assez longs. Là, on va mettre tout ça de côté. Aujourd'hui, il faut que ça reste simple et efficace. Pour commencer ici, tu auras seulement besoin de 4 ingrédients. Donc de la farine, de la levure fraîche, un peu de sel et de l'eau. Et ce qui va principalement définir la qualité de ton pain, c'est la farine. Donc ici, moi en Australie, j'ai de la baker's flour, farine boulangère. Normalement, si je dis pas de bêtises, tu devrais utiliser de la T55. Et essayer d'avoir une farine qui contient entre 10 g et 14 g max de protéines pour une quantité de 100 g de farine. Normalement, tu as toutes les infos quand tu achètes la farine sur le paquet. Donc là, celle que j'utilise, comme tu peux voir, elle contient 11,5 g de protéines, donc on est bon. Ensuite, on va mettre la levure d'un côté, le sel de l'autre, et on termine par l'eau. Ici, on va pas pétrir, mais plutôt mélanger. Tu peux y aller avec la main si tu veux. Moi, je vais faire comme si on avait le crochet du robot. C'est moins salissant, parce que ça risque de pas mal coller. Donc là, on y va, on mélange. C'est une étape qui doit prendre max 2 minutes. Le but, c'est juste de créer la base de notre pâte. On va bien chercher sur les bords et au fond du bol. Il faut essayer de récupérer un maximum de farine. Après 2 minutes, on voit bien que la pâte n'est pas encore homogène. C'est normal, on va venir couvrir et laisser reposer 10 minutes. C'est là qu'on va voir toute la magie de la levure faire son effet et ça va rendre la pâte plus facile à travailler. Temps de repos écoulé. Donc là, avec la corne, on va transférer tout ça sur le plan de travail. Et ici, je vais t'apprendre une technique. Oui, je sais, c'est aussi quand même pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube. C'est pour partager mon savoir-faire. Donc on va pas pétrir, mais plutôt donner des rabats à la pâte. Donc là, ça risque de coller un peu, mais c'est pas grave. Tu vas venir prendre la pâte et donner des rabats. Ensuite, tu vas changer de sens et continuer ce procédé pour donner toute la structure à la pâte. En gros, je le refais doucement, on tape et on plie. On tape et on rabat. On tape et on rabat. On tape et on rabat. On va continuer à donner des rabats pendant 2 minutes maximum. Après les 2 minutes, normalement, tu as une pâte qui colle légèrement au doigt, c'est normal. On va encore lui donner un temps de repos de 10 minutes. Après ce temps-là, tu dois avoir une pâte bien détendue, assez plate, c'est normal. On va venir lui redonner de la force. Ici, avec le coupe-pâte, on va venir chercher bien en dessous et former une belle boule. Voilà, là on peut déjà commencer à voir le début de fermentation, voilà, des petites bulles, c'est parfait. Ensuite, on va venir transférer la pâte dans un tupperware bien huilé, voilà, au fond et sur les bords. Ça va nous faciliter la tâche au moment du transfert plus tard sur le plan de travail. Moi j'ai utilisé de l'huile d'olive, mais tu peux utiliser de l'huile neutre. On transfère. Et maintenant on va laisser pousser, doubler la pâte de volume avant de passer au façonnage. Ça y est, notre pâte a bien monté, elle a doublé de volume. On peut voir une belle fermentation ici, c'est parfait. Maintenant on va mettre un petit peu de farine et la transférer sur le plan de travail. Ici, juste avant de passer à la division, je vais donner encore un rabat. Cette recette, ça va nous faire 2 baguettes. Donc là, je vais couper à la moitié. On pèse sur la balance et on rectifie au cas où. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, là, on va enlever énormément de techniques. Donc, pas de mise en forme, pas de détente. On va direct passer au façonnage. On met un petit peu de farine. Avec le coupe-pâte, je viens prendre ton petit bâton, tu retournes. La technique que je vais te montrer, très simple. Là, tes mains vraiment bien en ligne et on va venir plier la baguette. Ensuite, une fois que tu as ça, on va venir allonger la baguette et on passe à la suivante. Donc là, on vient bien chercher en dessous, on rabat et on pousse. On rabat, on pousse, ainsi de suite et ainsi de suite. Si ça colle, n'hésite pas à rajouter un tout petit peu de farine. Et là, même principe que pour la première, je vais venir l'allonger délicatement.
Après avoir façonné les baguettes, là ce que j'aime bien faire, c'est optionnel, mais je vais venir les enrober dans le semoule et ça va nous donner un croquant incroyable. Là, je secoue un petit peu pour enlever l'excès et je le transfère dans notre moule à baguettes. Alors pour savoir si les baguettes sont prêtes à aller au four, un des tips à savoir ici, tu vas venir toucher délicatement la pâte et il va falloir que ça revienne à sa forme initiale. Si c'est pas le cas, si tu touches la baguette et que ça ne revient pas, ça veut dire que ta pâte n'a plus de force et là il faut impérativement enfourner. Et au cas contraire, si tu touches la pâte et que ça revient trop vite, ça veut dire qu'il faut que tu attendes plus de temps. Voilà, les baguettes sont prêtes à aller au four. Première chose, on va tamiser un peu de farine sur nos baguettes. Et on va passer maintenant à la scarification. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, on va faire en fait des entailles à nos baguettes et ça va nous aider à un meilleur développement, à un meilleur résultat. Comme tu peux voir le pain qu'il y a derrière ici, donc c'est pas de la décoration, certes c'est joli, mais c'est vraiment pour un bon résultat. Donc là j'utilise une lame de rasoir, mais tu peux très bien faire la même chose avec un couteau bien aiguisé. Alors normalement la baguette, il y a plusieurs incisions. Moi ce que j'aime bien faire, c'est en avoir juste une au milieu, voilà, sur toute la longueur. Là, il faut y aller vraiment le plus vite possible. Une fois que c'est bon, on va enfourner nos baguettes, donc à 280 degrés, chaleur tournante pendant 15 minutes environ. J'ai mis une petite plaque en bas du four. En fait, on va y verser de l'eau et ça va créer de la vapeur. Et c'est ce qui va aider aux baguettes à bien monter pour avoir un bon résultat. Et voilà, 20 minutes de cuisson écoulées, les baguettes sont bien cuites, bien comme il faut. Donc là, assez satisfait du résultat. Quand même, une petite chose à noter, ici sur cette baguette, on voit bien que ma scarification, elle n'a pas été au top. Voilà, on a une ligne discontinue, ça s'est arrêté ici, d'où la malformation. Ici, on a une bosse. C'est normal, en fait, les gaz qui étaient contenus dans la pâte ont essayé de s'échapper un petit peu n'importe comment. Donc bon, c'est pas grave, c'est les aléas du métier. C'est pas pour autant qu'on va pas manger cette baguette. Et contrairement à l'autre ici, on voit bien que la ligne, la scarification plus homogène, voilà. C'est vraiment une baguette beaucoup plus régulière que celle-ci. Donc bon, assez content du résultat. En tout cas, la meilleure façon de manger une baguette quand ça sort du four, c'est vraiment juste comme ça. Bon, assez parlé. Maintenant, je vais couper la baguette en deux pour te montrer l'intérieur. On devrait avoir une mie super tendre. Alors, attention, oh oui, franchement pour une baguette à la maison avec de la levure fraîche, c'est plutôt pas mal. Donc on a un bel alvéolage ici, et vraiment la mie, je triche pas, je mens pas, hein. T'as qu'à voir, elle est super tendre. On a une baguette légère, voilà, qui sent super bon, on va se régaler. Voilà la meilleure façon de manger la baguette, hein, on va pas se mentir, un petit peu de beurre, ou alors moi ce que je préfère c'est vraiment la manger comme ça. Voilà, avec ici du beurre des deux côtés, une flopée de parmesan et du jambon cru, c'est imbattable. On va se régaler. Franchement, je me suis régalé, c'était croustillant à souhait. En tout cas, j'espère que je t'ai donné envie de faire ton propre pain maison. Ça peut te paraître un peu difficile, mais je te promets que ça ne l'est pas. Voilà, prends ton temps, respecte bien toutes les étapes, et même si tu échoues ou que le résultat escompté n'est pas au top, c'est pas grave, lâche pas les bras, continue, réessaye. Il n'y a qu'en pratiquant qu'on s'améliore. Si par contre la pâte, vraiment tu galères à la travailler, qu'elle est trop collante, n'hésite surtout pas à diminuer la quantité d'eau dans ta pâte. J'en profite aussi pour te montrer ces beaux petits pains que j'ai cuits ce matin très tôt. Donc là, on a des pains au levain. Le levain, c'est une fermentation naturelle. Au passage, super bon pour la santé. Ici, c'est une de mes petites créations à la boulangerie où je travaille en ce moment. Un pain au curcuma, graines de lin et avec une petite touche de miel, c'est juste sublime. Si ça t'intéresse de faire du pain au levain comme ça, n'hésite surtout pas à me le dire en bas dans les commentaires. Je ferai une vidéo, un de ces quatre, pour tout apprendre sur le levain. Voilà, si tu as aimé la vidéo, en tout cas, n'hésite surtout pas à partager et à t'abonner. Lâche un petit like, ça fait plaisir. Et on se retrouve la semaine pro pour une prochaine vidéo. Ciao!